Les qualités du docteur Bernard L'Espérance, c'est un homme charmant, travailleur, très rassembleur. En fait, il n'a que des belles qualités. Travailler avec lui, avec docteur L'Espérance, c'est l'aimer. Le docteur Bernard L'Espérance a débuté sa carrière en 1989 au service d'hémato-oncologie de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Dès son arrivée, il s'est impliqué dans l'enseignement clinique tant auprès des externes que des résidents. Il est également un des chercheurs réguliers du centre de recherche de l'hôpital. Il a mis sur pied en 1990 l'unité de recherche clinique en hémato-oncologie avec le docteur Jean-Pierre Moquin. Dr L'Espérance a participé en 1993 à la refonte du cours sur les sciences hématologiques à l'Université de Montréal. Depuis 1999, il développe une plateforme web et une plateforme mobile utilisée par 7000 participants dans tout le Québec, notamment pour les algorithmes de traitement, les protocoles de chimiothérapie et les conférences éducatives archivées. Pour cette contribution, la Fédération des médecins spécialistes du Québec lui a décerné en novembre 2015 le prix Gilles Hudon. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi en 1998 à créer le groupe d'études en oncologie du Québec et surtout de savoir qu'en 2016, cette aventure est toujours pertinente pour des centaines de cliniciens et de partout au Québec. Pour moi, ce qui caractérise Julie Carrier, c'est vraiment sa vision globale des recherches sur le sommeil normal et les pathologies du sommeil, sa capacité aussi de rassembler les gens autour d'un projet commun grâce à ses compétences incroyables et grâce à son dynamisme qui en font un leader naturel et qui permet justement de rassembler tous les chercheurs au Canada. Dr Julie Carrier est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal depuis 1999. Ses activités scientifiques sont soutenues depuis plus de 17 ans par les grands organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux. En 2012, elle a reçu la bourse de chercheur national du Fonds de recherche du Québec. Cette bourse de prestige consacre l'excellence des travaux d'un nombre limité de chercheurs chevronnés au Québec. Ces travaux ont permis d'identifier plusieurs mécanismes clés dans les effets du vieillissement sur le cycle éveil-sommeil, ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et cognitive. En 2013, Dr Carrier a créé le Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques, regroupant plus de 60 chercheurs de 19 universités canadiennes, ainsi que de nombreux acteurs des secteurs communautaires, gouvernemental et privé. Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir contribué à la démonstration scientifique que le sommeil joue un rôle crucial dans la santé cognitive et physique de nos aînés. Pour moi, David, c'est un modèle de pratique pour les étudiants. C'est quelqu'un qui est inspirant, qui sait toujours être à l'affût des nouvelles connaissances et qui sait faire partager son expertise auprès des étudiants. Le pharmacien David Williamson participe à l'enseignement depuis le début de sa carrière en 1999 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il a encadré avec brio plus d'une centaine d'étudiants de premier et deuxième cycle. Il a développé en collaboration avec l'Hôpital général juif le premier programme de résidence spécialisé en pharmacothérapie des soins critiques. Autre grande réalisation à son actif, il a participé à la formation de plusieurs stagiaires et pharmaciens québécois et étrangers. Professeur adjoint de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, où il dispense plusieurs heures d'enseignement depuis 2002, il a été promu au rang de professeur titulaire de clinique en 2014. M. Williamson est co-directeur du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée de la Faculté de pharmacie depuis 2016. Ce dont je suis le plus fier après toutes ces années, c'est vraiment de voir à quel point mes anciens étudiants et résidents, maintenant, de leur côté, rayonnent, sont devenus des cliniciens hors pair et ont développé des pratiques intéressantes, sont maintenant impliqués dans l'enseignement de leur côté, de nos prochains, et même parfois ont dépassé le maître. Donc, c'est de ça dont je suis le plus fier. Lynn se démarque comme gestionnaire en étant une personne dynamique, engagée et surtout à l'écoute des autres. Lynn, c'est surtout une femme avec un énorme cœur et un sens de l'humour à toute épreuve. Chef de l'unité de médecine interne du 4D de l'unité ambulatoire de médecine interne depuis avril 2015,
Madame Lynne Dussault est au service de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal depuis mai 1989. L'infirmière de profession a occupé plusieurs emplois à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et est chef d'unité depuis 2005. Infirmière, assistante, infirmière-chef, coordonnatrice et chef d'unité sont toutes des fonctions qu'elle a su si bien assumer. Madame Dussault est une référence à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et met ses connaissances et son expertise en gestion au service de l'établissement. Femme de cœur, elle est un exemple parfait de générosité professionnelle. Ce qui motive mon engagement au quotidien, c'est le travail en collaboration avec les différents intervenants à assurer et maintenir une qualité de soins à notre clientèle. Monsieur Pierre L'Espérance a quitté le conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en mai 2016. Il y a siégé pendant 25 ans à titre de membre bénévole. Il a été président du conseil d'administration de la Fondation de mai 1995 à mai 1998. La première campagne majeure de financement de l'histoire de la Fondation a été mise sur pied en 1990. Cette campagne a été tenue sous la coprésidence d'honneur de feu Robert Bourassa, alors premier ministre du Québec et député de Saint-Laurent, ainsi que de la présidente de Guilvin International, feu Janine Guilvin-Wood. Monsieur L'Espérance a apporté son soutien à cette grande opération et l'organisation d'événements bénéfices. J'avais deux grands amis qui faisaient partie du conseil de la Fondation, Madame Janine Guilvin-Wood et le docteur André Proulx, qui était cofondateur dans la Fondation avec le docteur Réginald Nadeau. Et mes deux amis m'ont incité fortement à devenir membre du conseil de la Fondation, ce que j'ai fait et j'en ai jamais regretté un instant. Je remercie beaucoup le conseil d'administration de la Fondation de m'avoir remis ce prix de reconnaissance que j'apprécie beaucoup. J'aurai toujours un très beau souvenir de mes 25 années au sein de la Fondation. Merci.